Bonjour, bonsoir ou bonne sieste pour les plus fatigués d'entre vous. Par convention, on cherche à avoir la photo la plus nette possible. Quand on commence la photo, on a un peu de mal et au début on obtient des photos un peu floues. Puis avec le temps et la pratique, on finit par maîtriser enfin la netteté dans nos photos. Et c'est à ce moment qu'on traîne sur internet et qu'on finit par tomber sur ces photos qui éveillent notre curiosité, qui attirent notre œil avec leur dynamisme et leur effet de mouvement. Et maintenant, je vous le donne dans le mille, on veut faire des photos floues. On n'est jamais content. Et il faut bien reconnaître que les photos contenant du flou de mouvement maîtrisé se distinguent clairement des clichés statiques plus conventionnels. Oui, mais ce n'est pas si simple à réaliser, c'est peut-être d'ailleurs même plus difficile d'obtenir des photos volontairement floues que des photos volontairement nettes. Alors dans cette vidéo, on va voir comment rater entre guillemets sa photo de manière artistique, on va voir comment faire un effet de flou de mouvement, on va voir ensemble d'où vient le flou de mouvement, la différence avec le flou de bouger, le matériel, ainsi que les réglages et le déroulement complet d'une prise de vue. Et pour finir, on va voir aussi les sujets et les endroits qui se prêtent bien à la technique du flou de mouvement. Allez, c'est parti, en avant, Guingamp. Avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon guide gratuit sur les bases de la photo, ainsi que ma formation gratuite sur le même sujet en description de cette vidéo. Je vous invite donc à aller récupérer ces ressources si ça vous intéresse. Et en description, vous avez aussi accès à la version article de cette vidéo. C'est une ressource très complète et détaillée pour ceux qui souhaiteraient creuser le sujet plus en profondeur. Qu'est-ce que le flou de mouvement en photographie ? Le flou de mouvement se traduit sur une photo par des traînées floues provenant de l'élément en mouvement. Lorsqu'un appareil prend une photo, le capteur est exposé pendant un certain temps à la lumière réfléchie provenant des différents éléments de la scène face à lui. Dans notre exemple, le cycliste reçoit la lumière du soleil sur lui qui va rebondir dans toutes les directions. Le capteur va ensuite capter cette lumière réfléchie. Le flou de mouvement est causé par l'utilisation d'un temps de pause trop long pour figer la lumière qui réfléchit sur un élément en mouvement. Dans notre exemple, l'élément qui réfléchit la lumière, c'est donc notre cycliste. Le capteur est alors exposé par différentes particules de lumière qui le frappent à différents endroits, ce qui provoque des traînées floues. Visuellement, le sujet semble alors étalé dans la direction de son mouvement. Dit de manière plus simple, les stries d'un flou de mouvement apparaissent quand un objet se déplace pendant un temps de pause suffisamment long pour enregistrer les différentes positions de cet objet sur le capteur. Et en général, plus le temps de pause est long et plus les traînées de flou sont apparentes. Le flou de mouvement peut aussi être considéré comme une technique photographique qui consiste à utiliser le flou de manière artistique. Et d'ailleurs, c'est notre sujet du jour. Différence entre flou de mouvement et flou de bouger. Juste avant, je vous expliquais que les traînées de flou étaient dues au déplacement des éléments lors d'une longue pause. Mais du point de vue du capteur, l'élément peut sembler se déplacer car l'élément bouge mais pas l'appareil photo, c'est le cas du flou de mouvement, ou autre cas, l'élément ne bouge pas, mais l'appareil photo, lui, bouge. Et oui, du point de vue du capteur, le résultat est le même, l'élément semble se déplacer, c'est le cas du flou de bouger. Le flou de bouger est donc dû au mouvement de l'appareil photo, il est en général involontaire et non voulu, il est souvent causé par une prise de vue instable, combinée à un temps de pause trop long pour figer le mouvement. Visuellement, avec le flou de bouger, l'ensemble de l'image présente un certain degré de flou, alors qu'avec le flou de mouvement, l'idée est plutôt d'avoir certains éléments flous uniquement. Le matériel pour faire un flou de mouvement. Niveau matériel, le flou de mouvement n'est pas très exigeant. Pour que le flou de mouvement soit mis en valeur, il faut avoir une scène bien nette. Et c'est ce qu'un trépied permet d'obtenir grâce à la stabilisation qu'il offre. En effet, si votre appareil photo bouge lors d'une longue pause,
du flou de bouger sera affiché sur l'ensemble de la photo. Ainsi, dans cette situation, flou de bouger et flou de mouvement sont confondus et votre effet de flou de mouvement ne sera plus visible, ou du moins beaucoup moins. Le revers de la médaille avec un trépied, c'est qu'on est moins mobile durant la prise de vue. Il faudra donc bien tenir compte du chemin que votre sujet va parcourir et cadrer en conséquence. Le déclencheur à distance favorise aussi la stabilité, donc c'est bien d'en avoir un. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi utiliser le retardateur de votre appareil photo. Comme on le verra dans les réglages, la technique du flou de mouvement se réalise grâce à une longue pause. Mais un temps de pause trop long peut surexposer notre photo. Il est donc utile d'avoir sur soi un filtre à densité neutre qui va réduire la lumière arrivant jusqu'au capteur, vous permettant d'obtenir des expositions plus longues, sans surexposition même en plein jour, et ainsi d'obtenir des traînées aussi plus longues. La scène idéale pour appliquer un flou de mouvement à une photo. Pour créer un flou de mouvement, vous devez trouver deux catégories d'éléments dans votre scène. Première catégorie, les éléments immobiles qui seront nets dans votre photo. Il doit y en avoir suffisamment pour contraster avec la deuxième catégorie, le ou les éléments mobiles sur lesquels vous appliquerez la technique du flou de mouvement. Il s'agit en général de votre sujet ou de vos points d'intérêt dans la photo. Petite étude de cas, supposons que vous êtes en bord de mer et que vous souhaitez photographier une scène avec de l'eau qui coule et des rochers statiques. Les rochers seront vos éléments immobiles qui seront nets sur la photo et l'eau sera votre élément mobile sur lequel vous voulez appliquer la technique du flou de mouvement. Lorsque vous débutez ce type de photo, il est utile de choisir des sujets qui se déplacent de manière prévisible, ce qui permet d'anticiper plus facilement leur trajectoire. Une rame de métro par exemple a une trajectoire prévisible, ce qui en fait un excellent sujet pour pratiquer le flou de mouvement. Bien que la photographie de flou de mouvement puisse être pratiquée à tout moment de la journée, notamment grâce au filtre à densité neutre, il peut être avantageux de réaliser votre séance photo tôt le matin ou au crépuscule. Ces périodes offrent des conditions d'éclairage plus faibles, ce qui vous permet d'allonger votre temps de pause tout en évitant de surexposer vos photos. Et ça fait que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un filtre à densité neutre sur vous. Les réglages pour donner un effet de mouvement à une photo. Comme on l'a vu, le flou de mouvement est une question de temps de pause et de mouvement. Le but du jeu est d'utiliser un temps de pause qui laisse suffisamment de temps au sujet pour se déplacer dans le cadre. Alors, il n'existe pas de temps de pause universel qui marche à tous les coups avec tous les sujets. En effet, l'ampleur du flou de mouvement dépend du mouvement perçu par le capteur, qui dépend lui-même de divers facteurs. Puis ça dépend aussi tout simplement du degré de flou que vous souhaitez dans votre photo. Je vais donc vous donner deux réglages repères. Entre 1/125e de seconde et 1/60e de seconde, le flou de mouvement commence à apparaître pour des sujets rapides, comme des voitures, des motos, des athlètes ou encore des enfants en train de jouer. Tout temps de pause plus court produira généralement des images sans flou de mouvement. Et de 1 à 5 secondes, le flou de mouvement commence à apparaître pour des sujets lents et avec un mouvement régulier comme les petits cours d'eau par exemple. Je vous donne plus de repères dans mon article que je vous laisse en description de cette vidéo, mais globalement ce sont les deux plus importants à retenir. Par ailleurs, un autre facteur à prendre en compte pour régler votre temps de pause, c'est votre propre stabilisation et donc celle de votre appareil photo. Mais le plus simple, comme on l'a vu dans la partie matérielle, c'est de photographier sur trépied pour pas vous encombrer l'esprit avec ça. Maintenant, je vais vous présenter de manière synthétique les réglages à travers le déroulement d'une prise de vue typique. Pour que la vidéo reste digeste, je ne vais pas donner la raison de chaque réglage ici. Pour les plus curieux d'entre vous, je vous laisse mon article beaucoup plus détaillé en description de la vidéo. Pour commencer, vous allez trouver un sujet en mouvement qui contraste avec une scène statique. Disons par exemple une route avec des voitures qui passent dessus. Ensuite, installez votre appareil photo sur un trépied et préparez le cadrage.
effectuer une mise au point préalable sur l'endroit où passe le sujet. Donc avec des voitures qui passent sur une route, c'est assez simple puisque la voiture va forcément suivre la route. Au niveau des réglages, mettez vos ISO en automatique avec éventuellement un limitateur, disons par exemple 1600 ISO sur APS-C et 3200 ISO sur 24x36. Ensuite, mettez-vous en mode priorité à la vitesse au niveau du mode de prise de vue. Pour le temps de pause, référez-vous à mes réglages repères. Si votre sujet est une voiture par exemple, c'est un sujet rapide, vous allez donc commencer avec un temps de pause à 1/125e de seconde. Ensuite, faites la mesure de l'exposition avec une demi-pression sur l'obturateur, surveillez vos ISO et votre ouverture. Si l'appareil photo souhaite régler l'ouverture à f16 ou plus fermé, dans ce cas, mettez un filtre à densité neutre devant votre objectif ou prenez la photo plus tard dans la journée. Ensuite, déclenchez, de préférence avec un déclencheur à distance ou avec le retardateur de l'appareil photo. Examinez la photo sur l'écran LCD de votre appareil photo. Zoomez pour vérifier la netteté et le flou si nécessaire. Et enfin, analysez votre photo. S'il n'y a pas assez de traînées floues, dans ce cas, allongez le temps de pause. Et si, au contraire, vous trouvez qu'il y a trop de traînées floues ou que votre sujet est trop estompé, dans ce cas, raccourcissez votre temps de pause. La création de photos de flou de mouvement nécessite de la pratique et de l'exploration. Il est en effet difficile de prédire avec précision l'apparence d'un sujet quand il sera flou. Préparez-vous donc à capturer une multitude d'images et à sélectionner les meilleures par la suite. Exemple de sujet et d'endroit pour vos photos de flou de mouvement. Enfin, dans cette partie, on finit tranquillement avec des exemples de sujets et de lieux permettant de s'essayer à la technique du flou de mouvement. Vous pouvez voir plus d'exemples dans mon article que je vous laisse en description de cette vidéo. Pour commencer, on a les véhicules qui font de bons sujets pour la photographie de flou de mouvement. Ensuite, on a les tracés lumineux qui peuvent être faits notamment d'ailleurs grâce aux véhicules le soir, la nuit. On a aussi les escaliers mécaniques, les nuages, toujours dans le ciel on a aussi les étoiles avec lesquelles on peut faire des traînées d'étoiles. Autre sujet courant, sans mauvais jeu de mots, on a aussi l'eau avec les rivières, les fleuves, les cascades et aussi les zones côtières. Un très bon endroit aussi pour la photographie de flou de mouvement, c'est la ville. En effet, la vie urbaine elle est pleine de mouvements, pleine de vie. Et donc c'est vraiment un très bon endroit pour ce type de photos. Ensuite on a nos fameux humanoïdes avec les portraits, les sportifs, les danseurs ou encore les enfants. On a aussi les objets du quotidien comme les aliments ou les parapluies. Autre endroit intéressant, les parcs d'attractions et les fêtes foraines avec les manèges et toute leur lumière. Autre sujet aussi, on a les détails abstraits qu'on peut faire avec le flou de mouvement, comme par exemple un vinyle qui serait en train de tourner et qu'on aurait cadré ou recadré. Comme autre sujet intéressant, on a les animaux, comme par exemple votre animal de compagnie ou vos animaux de compagnie si vous faites un élevage intensif. Et on a aussi les oiseaux avec leur corps qui va rester net et leurs ailes qui vont devenir floues. Enfin, en tout cas, c'est le but. Et enfin, on peut aussi avoir le brouillard et les concerts. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon guide gratuit sur les bases de la photo ainsi que ma formation gratuite sur le même sujet en description de cette vidéo. Je vous invite donc à aller récupérer ces ressources si ça vous intéresse. Et en description, vous avez aussi accès à la version article de cette vidéo. C'est une ressource très complète et détaillée pour ceux qui souhaiteraient creuser le sujet plus en profondeur. Si vous devez retenir 3 choses de cette vidéo, c'est que de 1, il faut que votre appareil photo soit bien stable pour obtenir ce contraste flou net et ainsi bien mettre en valeur votre effet de flou de mouvement. En 2, ensuite, utilisez un filtre à densité neutre si nécessaire pour éviter la surexposition. Et enfin, en 3, tout se joue sur le temps de pause qu'il faudra adapter en fonction du sujet et de son mouvement. Maintenant, libre à vous de rester avec vos habituelles photos nettes ou de vous lancer à corps perdu dans le monde du flou artistique et maîtrisé. On arrive à la fin de cette vidéo sur le flou de mouvement, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un like, mettre un j'aime, vous abonner, voire commenter ou partager pour me soutenir. Si vous faites au moins l'une de ces actions, ça permet de donner plus de visibilité à la vidéo, à la chaîne et moi ça me permet de continuer.
Donc merci à ceux qui jouent le jeu. Moi je vous laisse ici à vos traînées de flou et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.